Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker la vidéo si vous l'appréciez, c'est toujours sympathique. Et enfin, sous la vidéo, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet et mon numéro de téléphone pour me contacter en cas de besoin. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler du bien et du mal. Rien n'est mal en soi, seulement dans la pensée, disait Shakespeare. Le jugement. La notion de bien et de mal provient du jugement qui fut imposé par les religions, fortes de leur prétendu contact privilégié avec le Dieu et le divin. Elles ont déterminé ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. Sans doute ce procédé était-il important à l'époque où il fut mis en place afin de sortir les peuples de la barbarie et de les unir sous une même bannière. Mais cela ne semble pas avoir très bien fonctionné, car si cela a permis d'unir certains peuples, cela a aussi apporté un grand nombre de guerres, de génocides et de massacres encore aujourd'hui, sous le prétexte fallacieux d'éliminer les incroyants. Avant la venue du bien et du mal, il n'existait parmi les peuples que les notions de bon et de mauvais. Ainsi est-il bon de se réchauffer auprès du feu durant l'hiver, mais il est mauvais de mettre la main dans le feu au risque de se brûler gravement. Aussi le feu n'est ni bien ni mal, il est simplement. Dans le même esprit, il y a des situations qui peuvent sembler bien de prime abord, mais qui sont mauvaises lorsqu'on les regarde autrement et inversement. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ainsi, si je fais quelque chose pour quelqu'un sans lui demander son avis, il pourrait me rétorquer à juste titre que je me suis mêlé des choses qui ne me regardaient pas, que ce sont ses affaires et non les miennes, voire que ce que je fais n'est pas du tout ce qu'il souhaitait. Cette notion du bien et du mal nous a aussi habitués à tout juger, les événements, les personnes, les situations. Or, rappelez-vous, Dieu est vacuité. Ne serait-ce pas une bonne chose de faire comme lui? C'est ainsi que lorsqu'un journaliste a demandé à un aborigène s'il trouvait ça juste que la société aborigène respectueuse de la nature disparaisse alors que la société occidentale destructrice de l'environnement se développait, sa réponse eut de quoi faire réfléchir. En résumé, cet homme a expliqué que tout était juste et bon. Aussi, si la société aborigène devait disparaître, c'est qu'elle avait terminé son temps, et si nous devions vivre dans une société qui détruisait tout son environnement, c'est que nous avions quelque chose à comprendre à ce propos. Tout est juste, bon et ordonné. Qu'est-ce que le mal? Pour aller plus loin, il est important de se poser la question de savoir ce qu'est le mal. Voici une question épineuse qui m'a valu bien des remontrances lorsque je la posais aux religieux chargés de me faire le catéchisme. Car en effet, si Dieu a créé l'ensemble de l'univers, cela signifie qu'il a créé aussi le mal. La réponse qui m'était donnée généralement était que le mal venait de l'homme. Mais je rétorquais que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, alors tout cela me valait des remontrances sans réponse satisfaisante. Je décidai donc de chercher la réponse par moi-même, elle me vint comme une évidence. Car si nous reprenons depuis le départ, Dieu est vacuité, mais il nourrit l'univers avec l'énergie de son amour. Or, lorsque nous sommes dans cette énergie, nous sommes heureux, bien. Lorsque nous vibrons dans l'amour, nous sommes heureux. Dès que nous nous en éloignons à cause de nos peurs, de nos rancunes et de nos convoitises, nous nous mettons dans la souffrance. Pour moi, le mal est simplement l'absence d'amour. Or, tous les grands délinquants sont des individus qui ont manqué et manquent toujours cruellement d'amour. Et si nous leur envoyons de la haine, nous ne faisons qu'aggraver la situation. Le combat des forces du bien contre les forces du mal. Dans toutes les légendes du monde, la même histoire du combat des forces du bien contre les forces du mal nous est racontée. Il s'agit d'un combat avec des épées, des boucliers et des lances. Ainsi, les armées de Dieu combattent les méchants qui se sont révoltés contre lui.
La première chose qui me trouble dans ce combat est que l'armée de Dieu aille détruire les méchants par la force. Or, si vous voulez éteindre un incendie, vous y amenez de l'eau et non du feu. Si l'on en croit les représentations habituelles, les anges, les archanges utiliseraient pour combattre les démons les mêmes armes que ceux-ci. Je pense pour ma part que si nous voulons véritablement déstabiliser un démon, ce n'est pas en lui envoyant de la haine ou de la rancœur que nous y parviendrons. Cela ne ferait que nourrir la sienne. Il faut lui envoyer de l'amour. De plus, je ne vois pas comment les êtres de lumière faits uniquement d'amour et de bonté pourraient aller trucider un être quelconque, fût-il le plus abject d'entre nous tous. Ils lui enverront tout l'amour qu'ils possèdent en eux afin de le déséquilibrer et de le ramener dans la voie du bonheur, de la joie, de la compassion et du divin. Il ne peut pas en être autrement. L'amour. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Elle transcende tout. L'opposé de l'amour est la peur. Or, c'est elle qui domine dans notre société alors que, lorsqu'on y réfléchit, nous avons tout pour être heureux dans les pays occidentaux. Pourtant, la plupart des personnes ne sont pas heureuses. Elles ont des plaisirs, mais pas de véritable bonheur. La société moderne nous leurre en nous faisant confondre le plaisir et le bonheur, la réussite dans la vie et la réussite de notre vie. Je me rappelle l'histoire d'un juif qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a vu sa femme et ses enfants exécutés par les Allemands avant d'être lui-même envoyé en camp de concentration. Il raconte que là-bas, il eut le choix entre plonger dans la haine des Allemands, ce qui aurait été logique, ou au contraire rechercher en eux la présence d'une étincelle divine. Il opta pour cette deuxième solution, ce qui lui permit de survivre pendant de longs mois dans des conditions innommables en attendant sa libération par les Américains. Normalement, la durée de vie dans un camp n'était que de quelques mois tout au plus. Lui a survécu bien plus longtemps en demeurant envers et contre tout dans cette énergie de l'amour. Les démons sont dans les plans de Dieu. Pour aller encore plus loin, je n'imagine pas une seule seconde qu'un archange, surtout le chef des archanges comme Lucifer, le porteur de lumière, ait pu se révolter contre Dieu. En revanche, je pense qu'il répond au plan de Dieu en développant la peur, la haine, la domination et la convoitise dans ce monde afin d'y créer la dualité. Car il fallait être un être de confiance pour prendre cette place. Elle ne pouvait pas être occupée par n'importe qui. Or, cette dualité nous est indispensable à nous, humains, pour avancer et trouver la vraie route, celle qui mène à notre divinité de manière consciente et volontaire. Je pense que c'est la place qui a été dévolue à Lucifer, le porteur de lumière, et qu'il l'a acceptée. Mais je crois aussi qu'à la fin des temps, il reprendra sa juste place auprès du divin. Enfin, l'histoire d'enfoncer le clou, je crois que si Dieu voulait vraiment détruire le mal, il n'aurait qu'un mot à dire pour que cela soit réalisé, c'est le Tout-Puissant, non? Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous laisse peut-être méditer quelques instants ou plus sur ces quelques phrases, sur ces quelques mots, ce qui résonnera peut-être en vous, et je vous dis à tout bientôt.